Bonjour mes chers amis, ce soir je viens vers vous avec pas une guidance mais plutôt des encouragements et une prière. Je tiens énormément à vous, cette belle aventure qui dure depuis déjà 2 ans maintenant m'a permis de surmonter beaucoup de difficultés et grâce à vous j'évolue et je progresse sur mon chemin et j'aimerais sincèrement que vous aussi vous en faites autant. Je sais que la vie donne des épreuves que semblent être insurmontables, des épreuves qui vous déchirent au quotidien, qui font souffrir, qui vous font perdre toute confiance en qui vous êtes et aussi en ce en quoi vous croyez. Et pourtant, je suis la preuve vivante que tout peut changer et qu'à tout il y a une solution. Et les premières choses que j'aimerais vous dire ce soir pour vous encourager à faire entrer le bonheur dans votre vie est premièrement de croire en vous. Deuxièmement, de vous dire que rien n'arrive par hasard. Tout ce que vous vivez de difficile, elle a une raison d'être. Probablement, c'est tout simplement pour que vous compreniez que vous arrêtez de vous inquiéter pour les autres, de vouloir contrôler tout le monde, mais pas contrôler parce que vous voulez avoir le contrôle et vouloir dicter une conduite, mais parce que vous voulez leur éviter des souffrances, des problèmes. Et puis quand ces personnes ne comprennent pas et qui se retournent contre vous, ça devient difficile. J'aimerais aussi que vous vous posiez les bonnes questions. Pourquoi donner tant d'importance à des situations qui n'y sont plus ou à des situations qui vous font souffrir? Pourquoi alimenter le mal? Je le sais. Il y a des personnes qui vous manquent, je le sais. Il y a des personnes que ça fait du mal de voir s'en détacher, voir sortir de notre vie. Je le sais, croyez-moi. Et pourtant, votre bonheur dépend de vous, dépend de l'amour que vous avez pour vous-même, du respect que vous avez pour vous-même. Alors si je peux me permettre un conseil, par mon propre vécu, qui n'a pas été un fleuve tranquille, vous savez, des épreuves j'en ai vécu. J'en vivrai certainement d'autres, mais aujourd'hui je les accueille, parce que grâce à ces épreuves, j'apprends à me connaître, j'apprends à comprendre le pourquoi de mon âme a décidé de venir. Mais surtout, mes amis, c'est qu'aujourd'hui, je veux alimenter le bien. Alors, tout ce qui est mal, je prends sur moi, je travaille pour m'en détacher. C'est pas facile, il faut du temps. Et pourtant, je vous assure qu'on y arrive. Et du moment qu'on arrive à se détacher et à se concentrer sur l'instant présent et sur notre propre bonheur, je peux vous dire que les choses prennent une autre allure. Alors rappelez-vous que dans vos mains, vous avez la clé de votre bonheur. Et aujourd'hui, avant de vous donner une prière que vous pourriez faire ou écouter le soir avant de vous endormir, j'aimerais vous passer quelques messages de ce fameux bouquin qui est très sensé et qui donne vraiment de l'espoir, le secret au quotidien. Et pour cela, j'ai envie tout simplement de vous prendre 3 messages au hasard que je vais vous lire et que j'aimerais que vous laissiez résonner en vous. De vous poser, de vous détendre et de laisser ce message venir s'imprégner en vous. Alors voici le premier. Votre vie est un processus d'apprentissage. Vous ne pouvez gagner en sagesse qu'en acquérant des connaissances. Parfois, vous devrez peut-être attirer une expérience douloureuse pour apprendre quelque chose d'important, mais vous tirerez une plus grande sagesse de cette erreur. La sagesse ne s'achète pas, on ne peut l'acquérir qu'en vivant sa vie. Avec la sagesse viennent la force, le courage, la connaissance et une paix toujours grandissante. Message numéro 2. Les gens passent leur vie entière à tenter d'acquérir tout ce qu'offre le monde matériel sans jamais découvrir le plus grand des trésors qui soit et qui se trouve en eux. Ignorez le monde extérieur. Dirigez vos pensées et vos paroles vers l'intérieur.
Le mettre en vous est la clé de tous les trésors du monde. Message et foi. Lorsqu'il est jumelé à la foi, le pouvoir du désir devient invincible. Et ça, c'est quelqu'un de grand qui nous l'écrit, Christian Gerson. Il est sûr, mes amis, que parfois on désire quelque chose tellement fort, mais la foi n'y va pas avec. Parce qu'on l'a perdu, parce que ça ne va passer rapidement, ça ne va passer vite à notre goût. Et puis parce que peut-être des jours, on dit je veux ça, et puis le lendemain on change d'avis, ou alors le lendemain on dit bon tant pis. En fait, il faut être sûr de vous. Mais je ne vais pas commenter sous ces phrases, parce que comme je vous ai dit, je veux qu'elles résonnent avec vous, et ça résonnera pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être pas les trois, mais certainement au moins une résonnera. Le soir, avant de vous endormir, vous pouvez écouter cette prière. Et pendant que vous l'écoutez, n'oubliez pas de faire ce fameux signe qui est très important. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et voici qu'est-ce que vous pouvez dire avant de vous endormir, si vous croyez en l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, éternel, dispensateur de toute lumière spirituelle, daigne, au nom de Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur, envoyer en moi ton esprit durant mon sommeil. Mets en mon cœur cette sainte sagesse que tu accorderas à ton fils Salomon, afin qu'au cours de cette nuit, soit protégé mon âme et mon corps, tous mes membres et toute la vie de mes organes, de tout piège et de tout envahissement démoniaque, comme de toutes les tentations du péché. Et apprends-moi enfin à te rendre grâce, ô Seigneur miséricordieux. Amen. Je vous laisse écouter cette prière, la réciter et vous endormir avec ces mots puissants et en mettant toute votre foi à notre Père Tout-Puissant qui est aux cieux et ainsi à son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Belle soirée à vous, je vous aime fort. Merci de faire partie de ma vie. Je rends gloire à Dieu parce que j'ai croisé votre chemin et ce chemin m'a illuminé. Jésus m'a sauvé, m'a libéré et vous avez illuminé ma vie.